Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Ça va Philippe David? Ça va très bien. Philippe David. En pleine forme. Famous Philippe David des vraies voix. Ouais, c'est lui. Ouais, The Boss, c'est lui, C'est lui, mais le je boss. trouve qu'on l'embête pas. C'est lui le boss ou vous plaisantez quoi? Non, il y a moi qui co-boss, voilà, il y a deux boss. Votre mère, Il y a deux boss. Vous avez vu que depuis que ma mère m'a tensé sur la supposée méchanceté que nous aurions à l'égard de Philippe David, je me tiens à carreau, mais ça me démange quand même. Votre mère est une femme bien, la preuve que le proverbe tel père tel fils fonctionne, mais telle mère telle fille beaucoup moins. Voilà, vous avez vu que j'accepte votre vacherie avec une simplicité, une sobriété, et je vous remercie infiniment Merci de pour m'avoir tout. insulté. Voici mon autre joue, mais tu perds rien pour attendre. Allez, le coup de boulet, non, le coup de projecteur. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et on va revenir sur le ministère de l'Éducation nationale qui a recensé, vous l'avez vu certainement, 353 atteintes à la laïcité en novembre. C'est un petit peu en baisse par rapport à octobre. Céline Boulet-Espéronnier est avec nous, sénatrice de Paris, qui a déposé une proposition de loi. Bonsoir, merci d'être avec nous, pour imposer à l'école une tenue obligatoire. Et pour l'instant, sur notre compte Twitter, on a posé la question. Et tout le monde, en tout cas en majorité, vous dites 77%. Nous On est à disent que 122%. oui. Non, mais dès qu'on pose ce une type de belle questions, majorité. voilà, les gens se disent pourquoi pas, ce serait une bonne solution. Philippe Bilger. Cécile, ça n'est pas que de manière très immodeste je me place sur ce débat, mais ça fait des années que je pense que le port d'un uniforme, alors on pourra imaginer quelle forme il aura, est le seul moyen de permettre à l'école de se recentrer sur elle-même, d'éliminer les disparités de classe et de créer justement une véritable égalité entre les élèves. Et d'autre part, évidemment, cet uniforme réglera un certain nombre de questions, d'interrogations, voire de dangers auxquels le ministre actuel ne sait pas répondre. Regardez-vous, Philippe Bilger avec Luc Gras, chemise blanche, veste marine, on ne sait pas si vous parlez quel est le plus brillant de l'un de l'autre. Moi, je suis absolument d'accord. Je suis comme Philippe. Ça, c'est mon côté chevènementiste. Les hussards de la République, les instituteurs, la blouse. On se lève quand l'instituteur arrive. J'adore ça. Ça s'appelle l'éducation. Moi, je pense. Non, mais parce que je pense que c'est très important. Alors, je ne sais pas s'il faudrait l'étendre. Mon seul doute est la durée, parce que je ne suis pas certaine que sur des ados qui sont au lycée, ça puisse marcher. Mais je pense que comme les choses se forment vraiment quand on est petit, je serais tout à fait favorable à un uniforme à partir de la maternelle, comme on le voit dans plein de pays anglo-saxons, y compris dans des pays asiatiques comme le Japon que j'adore. Maternelle et cours primaire, et puis peut-être on lâche la bride pour le secondaire. Voilà. Luc Gras. Alors, ajoutant à tout ce qui a déjà été dit comme aspect positif, il y a aussi le fait de lutter contre le racket. Parce que dans les écoles, il y a beaucoup d'enfants aussi qui sont rackettés parce qu'ils ont vu un truc, un vêtement de marque et de choses comme ça. Oui, ça, c'est très important. Je me rappelle qu'en Martinique, il y a déjà des écoles où il y a l'uniforme, et c'est vrai que c'est assez charmant et c'est bien vécu. Moi, j'insiste, comme démocrate que je suis, sur est-ce qu'il faut l'imposer ou est-ce qu'il faut le préconiser. C'est un vrai débat. Et d'autant plus qu'on avance dans l'âge. Si on le préconise, ça n'aura aucun effet. Moi, je pense qu'il faut que ça soit obligatoire. Après le collège, je suis quand même un peu plus dubitatif. Voilà, c'est-à-dire comme moi, on a à le la même seconde, problème. etc. C'est compliqué, je Franchement, trouve. que les jeunes aient envie de s'habiller un petit peu, je pense que... Alors, c'est une mesure qui est positive, mais il faut probablement l'adapter en fonction de l'âge pour que ce ne soit pas une mesure qui paraisse un peu grossière. On va poser la question à notre invité. La sénatrice Céline Boulet-Espéronnier, vous voyez, 77% des votants sur Sud Radio, sur le compte Twitter, sont d'accord avec vous, et vous faites même la quasi-unanimité chez les vraies voix, toutes tendances politiques confondues. Vous vous dites, ma proposition de loi est sur de bons rails ? Eh bien, ça me fait très plaisir, je me sens en famille. Trêve de plaisanterie, j'ai bien écouté tous vos arguments et je suis très heureuse de voir que nous partageons un certain nombre de constats et que mon intuition était bonne. C'est chez moi un sujet de conviction. Et pour répondre à ce que disait notre bien-aimé Philippe Bilger... Bien aimé, comme vous y allez. Il va finir par être canonisé. Vous avez raison. Je prends. Allez-y, on vous écoute. La politique
que je suis ne prétend pas avoir la solution à tous les maux de l'école, dont on sait qu'ils sont nombreux aujourd'hui. Simplement, le politique se doit d'être pragmatique et d'essayer de trouver des solutions. Le port d'une tenue d'établissement scolaire pourrait être amené à résoudre un certain nombre de problèmes qui ont trait à l'école. Je pense que, par exemple, il faut renforcer le sentiment d'appartenance. L'école, souvent, est en proie à des défiances de la part d'élèves, et ça ne peut pas nuire. Il faut renforcer le sentiment de fierté d'appartenir à une équipe, d'adhérer à un projet éducatif. Bien entendu, il y a la question de l'éducation. On est dans une société où il faut bien dire, parfois, l'éducation se perd un petit peu. Et ce n'est pas être réactionnaire que de le dire. Ça n'a jamais tué un élève que de se lever dans une classe lorsque le professeur rentre dans la classe. C'est une question d'éducation. Et puis, on met l'élève en situation de travail. Pour préfigurer un peu ce que ce sera dans sa vie future. On le met dans une certaine disposition d'esprit propice aux enseignements. Donc moi, personnellement, je n'y vois que des bénéfices. Alors évidemment, il y aura des détracteurs, des gens qui diront que c'est violent, mais je ne crois pas qu'un élève soit mort un jour de par le monde d'avoir porté un uniforme. Et moi, je suis maman de 2 jeunes adultes, 2 garçons qui sortent de l'adolescence, et bien évidemment, j'ai au cœur le bien-être de l'enfant, même avant celui du collectif. Mais l'un sert l'autre, à mon avis. Et c'est une idée qui n'est pas nouvelle, qui a souvent été débattue. Bien sûr. Mais je pense que cette école qui est en proie à des divisions, à certaines difficultés, le moment est venu. Le bien-aimé Philippe Bilger, vous vous posez une question. Vous l'avez appelé ainsi. Madame la sénatrice, je suis tout de même frappé par vous avez évoqué, par exemple, le fait que, et Françoise le disait aussi, on doit se lever dans une classe lorsque le professeur entre. Et j'ai vu ça dans la magistrature, mais on le voit ailleurs. C'est que pour exercer l'autorité aujourd'hui, il faut avoir une forme de courage. Combien de professeurs ne veulent plus l'exercer et n'oseraient même pas demander à leurs élèves de se lever lorsqu'ils entrent dans une classe? C'est peut-être aussi là qu'il faudrait agir. Et je suis ravie que vous disiez ça, car l'idée est aussi d'aider la communauté éducative qui aujourd'hui est en mal d'encadrement, parfois ne sait pas la direction qu'il faut prendre. On a entendu hier le ministre de l'Éducation sur BFM TV faire preuve, à mon avis, d'un laxisme coupable. Et l'idée du législateur, c'est de dire il faut avoir ces débats dans l'hémicycle, car la proposition de loi est déposée, mais aux alentours du printemps, nous devrions pouvoir en discuter au Sénat et aborder toutes ces questions-là. Il ne doit pas y avoir de sujet tabou, et j'en ai assez qu'aujourd'hui en France, on nous dise que 1, l'excellence est un sujet tabou, 2, l'autorité est un sujet tabou, et 3, l'éducation. Je pense que remettre ces 3 valeurs au sein de l'école, ce n'est pas nuire aux élèves, mais bien plutôt les préparer de manière convenable à leur vie d'adulte. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a d'excellentes initiatives dans les écoles françaises. Et je rends hommage au personnel éducatif, bien entendu. Mais si on peut les aider par une loi en donnant une impulsion politique, je pense que ça sera une bonne chose. En tout cas, Pape Ndiaye est contre cette loi de l'uniforme. Oui, c'est tout à fait dommage d'ailleurs qu'il soit contre, parce que moi je n'y vois vraiment que des bienfaits, hein, véritablement, et puis la fierté de soi-même. Vous savez, il y a dans des pays ou dans des régions, je pense au Pays de Galles par exemple, où les élèves ont une tenue obligatoire avec une cravate et une chemise blanche. Ce sont des régions qui sont dévastées industriellement, qui sont dévastées par le chômage, et il y a la fierté des élèves aussi d'être très bien habillés pour aller à l'école, pour aller apprendre. Donc vous vous éduquez vous-même. La seule question, moi je le redis, c'est l'âge. Je pense qu'il faut peut-être s'arrêter vraiment au primaire, oui, parce que finalement les plis sont pris et les choses sont faites. Il faut commencer très tôt et s'arrêter au primaire. Et puis également l'aide financière, parce que je pense que ça peut poser aussi un problème financier. Alors si on ne parle pas d'un uniforme, en tout cas, on peut parler d'une chemise blanche pour les garçons et pour les filles. Oui, après les élèves s'habillent sinon. Mais non, bien sûr. Mais 2 chemises par an, c'est pas non plus. Je pense vraiment que ça a l'air de rien. J'en parlais avec Philippe Bilger, c'était Jacques Vergès, j'étais une jeune journaliste, je n'avais pas compris pourquoi les avocats portaient une robe, et je lui avais posé cette question. Il avait dit mais c'est la démocratie absolue et c'est l'égalité absolue, la robe d'avocat, parce que on ne voit pas les différences sociales pour les avocats parce qu'ils portent la robe. Eh bien, je
me dis, c'est la même chose. C'est la même chose pour les élèves. Et je comprends pas que Papendiaï soit opposé à ça. Je ne le comprends pas. Ça n'a rien de réactionnaire. Oui, c'est pas sécuritaire, c'est surtout l'égalité des chances aussi. L'UGRA. Oui, moi j'ai noté dans l'intervention de Madame la sénatrice que cette proposition de loi, elle est bien née au sens où c'est une volonté que moralement renforcer le système éducatif, l'école, par là même la société, et donc ça c'est très important. Et ce discours-là, on va supposer que notre ministre de l'Éducation nationale est quelqu'un qui peut remettre en cause un a priori, et donc qui peut entendre ce discours que moralement, il y a quelque chose d'intéressant à réarmer l'éducation nationale et à travers l'éducation nationale les enseignants dans le sens d'aider les enfants à prendre leur place dans la société. Je voudrais rajouter quelque chose, mais je ne sais pas si je peux parler à la commission. Allez-y. Je vous remercie de ce que vous venez de dire, et on est en 2022. Il faut surtout pas être dans 2023 maintenant. En 2023 maintenant. Il faut surtout pas être dans le dogmatisme. Je vois dans la réaction du ministre de l'Éducation, et ça me gêne beaucoup, du dogmatisme. Il a fermé la porte, fermé le banc, il n'y aura pas d'uniforme à l'école. Quand bien même, d'ailleurs, il y a un débat au sein de la majorité présidentielle. Oui. Donc c'est quand même surréaliste. Il y a un débat à gauche, vous savez. Il y a un débat à gauche aussi. Il y a un débat à gauche aussi. Mais ce soir, nous avons un débat. Et le ministre de l'Éducation ne veut pas en débattre. Et ce que je voulais vous dire, le deuxième point, si j'ai encore 2 minutes, c'est que comme nous sommes en 2023 et qu'il faut faire preuve de modernité et de souplesse, nous avons souhaité, dans cette proposition de loi, demander à chaque établissement scolaire de déterminer sa tenue, de manière à ce qu'il y ait une impulsion nationale, certes par la loi, mais qu'en même temps, ce ne soit pas une tenue qui soit nationale. Pour quand même ne pas braquer la... mais alors, si vous le permettez, Madame la sénatrice, moi je veux être Gryffondor, je veux pas être Serpentard. Non, mais ce qui est important dans ce que vient de dire la sénatrice, c'est que plus ce sera accepté et moins ce sera imposé, mieux ce sera. Et donc qu'il y ait des possibilités de s'adapter en fonction des établissements et des âges, c'est bien. Des écussons aux couleurs de l'école et tout. Non, mais c'est bien. Après, c'est ce que dit le ministre. Il dit que chaque établissement peut l'imposer de son propre chef. Alors là, il faut du courage, ce dont vous parliez tout à l'heure, Philippe. Vous voyez un proviseur. Non, mais vous voyez un peu. Non, mais moi j'ai horreur de cette façon de fonctionner. Une porte, à un moment donné, elle est fermée ou elle est ouverte. À un moment donné, vous êtes le ministre, vous prenez une décision politique et vous demandez au chef, Emmanuel Macron, qui prend ou pas une décision. En plus, il a un côté très un peu guindé, Macron. Je pense que ça lui déplairait pas, ce genre de choses. Vous pouvez pas. Mais à Brigitte Macron non plus. Je pense que ça lui déplairait pas non plus. Sérieusement, vous pouvez pas dire c'est laissé à l'avis des proviseurs. Vous voyez un proviseur prenant sur lui ou une proviseure prenant sur elle d'imposer, mais personne ne le fera. Ça avait été tenté dans certains établissements. Après vous ramassez les colibés des parents, l'académie vous lâche complètement, le recteur est aux abonnés absents, laisse tomber la neige, tu vois. C'est comme le projet pédagogique, il faut amener les élèves, les familles aussi, très important de travailler avec les parents, parce que l'idée de la proposition de loi aussi, c'est une certaine simplification pour les parents par rapport à la tenue de l'élève, et puis amener tout le monde à travailler ensemble et trouver un projet commun. C'est ça l'école de la République aussi, c'est un projet commun. Céline Boulay-Espéronnier, vous avez déposé cette proposition de loi hier. Dans l'hémicycle et autour, on croise des collègues de toutes tendances politiques. Vous avez certainement un peu tâté le terrain avant de faire cette proposition de loi. Comment ça réagit dans les différents bancs ? Ça réagit bien. Parce que, comme je vous le disais, les politiques sont pragmatiques, ils ne sont pas du tout déconnectés du terrain, ils ne sont pas dogmatiques, parce que je croise dans les rangs du Sénat, dans les couloirs, des collègues qui sont de tous les territoires. D'ailleurs, l'idée de dire que chaque établissement scolaire travaille à son uniforme, c'est que vous ne vous habillez pas pareil selon que vous êtes un élève de Haute-Savoie, ou de Nice, ou de Marseille, ou du Nord, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est important qu'il y ait cette souplesse-là. Et mes collègues sont... Alors, je ne veux pas parler pour chacun d'entre eux, bien évidemment, mais globalement favorables, parce que depuis des années, ils ont des parents qui le leur demandent. Ils constatent qu'effectivement, il y a un défaut d'autorité, d'adhésion, etc., parfois au sein de l'école. Et ils le constatent dans tous les territoires de la République. En fait,
Il y a quand même des écoles. Il y a des écoles qui sont en uniforme, c'est-à-dire que claquettes, chaussettes. Non mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a toute une jeunesse aujourd'hui qui est déjà en uniforme. Si vous les regardez tous, ils sont tous en jogging, claquettes, chaussettes. Donc non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a presque un uniforme. T'as raison. Donc c'est très juste, absolument ce que tu dis. Mais on peut pas dire que c'est réactionnaire. Une société ultra-libérale qui est le modèle libéral qui s'appelle les États-Unis. Regardez les rituels de remise de diplômes. Écoutez-moi, avec le chapeau sur la tête, la robe, etc. C'est quand même juste extraordinaire. Ils ont 17 ans. Il y a quelque chose qui se noue à ce moment-là, qui est quand même. Et est-ce qu'on peut dire que les États-Unis sont réactionnaires et conservatrices? Eh bien, absolument pas. En 10 secondes, la devise de la République, liberté, égalité, fraternité. On ne sait jamais trop comment parler de l'égalité, et je pense que c'est une belle démonstration d'égalité républicaine que les enfants, quel que soit leur niveau social, puissent être à égalité dans le cadre de l'éducation nationale. Eh ben, on est pour, on vous soutient. Et on va suivre ça. Voilà. On va suivre l'évolution de cette proposition de loi. Est-ce que le groupe va soutenir le groupe Les Républicains, puisque vous appartenez à ce groupe? Est-ce qu'il va prendre fait et cause pour cette proposition? Oui. Ça, pardon? Le groupe Les Républicains. Ah, bien sûr. Bruno Retailleau, qui est le président du groupe, est co-signataire de la PPL. Et bien entendu, oui, absolument. Mais de toute façon, il va y avoir un débat. La proposition de loi est déposée et il va y avoir un débat au printemps dans l'hémicycle. Donc ce sera intéressant. Et en tout cas, il faut parler de ces questions-là. Et je vous remercie vraiment de votre invitation. Juste, les Républicains, évitez de voter les retraites trop vite. Évitez de rendre la tâche trop facile à Emmanuel Macron. Merci beaucoup, Madame la Sénatrice. Merci beaucoup. On suivra le dossier. Vous restez avec nous dans un instant. On n'a pas tout dit. À tout de suite.